moi, aujourd'hui, c'est une journée agréable parce que c'est le rêve de beaucoup d'années qui vient de se réaliser. En fait, depuis septembre année passée, nous sommes venus ici avec les autorités locales, la population, nous-mêmes à ASBL Djenga Tumaini, pour poser la première pierre pour la construction de ce centre de formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'inaugurer en fin de construction et dans une semaine, début des activités. À ce moment, nous allons offrir 3 différentes formations. Nous avons une formation en coupe-couture qui est offerte aux femmes, priorité aux femmes du milieu. Nous sommes à Kashusha et l'activité principale ici, ce sont les activités champêtres où les femmes gagnent moins de $1 ou $1 par jour et ils n'ont pas autre activité à faire. C'est pour cela que nous voulons offrir cette activité aux femmes pour qu'ils puissent avoir une possibilité de travailler et promouvoir pour leur famille et pour eux-mêmes. Deuxième activité, c'est l'informatique. Vous savez vous-même que l'informatique aujourd'hui, c'est une base que toute personne qui veut avoir de l'emploi quelque part doit avoir. C'est pour cela que nous voulons offrir aux jeunes de Kashusha et aux alentours de Kashusha la possibilité d'apprendre l'informatique de base chez nous, afin de pouvoir se développer dans le futur ou autre. Et enfin, nous avons un cours de langue, l'anglais, pour le débutant aussi. Et comme vous savez, l'anglais c'est associé toujours à l'informatique. L'idée, c'est de créer une jeunesse capable de compatir avec les jeunes d'autres villes, pays, mais aussi leur donner des ouvertures dans les organisations qui sont ici, qui peuvent leur donner de l'emploi. Malheureusement, il y a un standard que la jeunesse doit aussi avoir. Nous sommes dans le village de Kashusha. Les milieux étaient un peu reculés. L'informatique, vraiment, ça va nous être utile. Parce que la jeunesse, vraiment, en avait besoin de savoir comment utiliser l'ordinateur. Aussi le mécanique, et savoir comment est-ce qu'on peut réparer le véhicule. Donc tout ça, nous avons besoin de tout ça, tout ce qu'on est en train de préparer ici. La femme est vraiment 80% au niveau du ménage. Et une fois, donc, si elle sera formée en coupe-couture, vraiment c'est capital pour elle dans sa maison. Parce que ça va vraiment prendre la nécessité au niveau de sa maison, voir comment est-ce qu'elle peut aider ses enfants. Donc le ménage en aimant. Avec la coupe-couture, nous allons faire des activités puisque les femmes de Kashusha ne font que l'agriculture et des petits commerces qui ne les servent à rien. Mais avec la couture, nous savons que nous aurons un peu d'argent pour servir dans nos maisons, pour les ménages. Et nous aurons quelques sommes pour scolariser nos enfants qui vont à l'école. Quand même pour la couture, nous savons que si nous aurons de l'argent, ça va nous servir pour nos ménages et servir l'entité de Kashusha. Je suis gradué, j'ai fait l'ISTD, je suis technicien de développement. Malheureusement, à notre époque, on a étudié quand les ordinateurs n'étaient pas là. C'est maintenant pour moi une occasion maintenant aussi d'apprendre l'informatique. J'ai une petite formation en anglais, maintenant je voudrais aussi approfondir par rapport à ce centre qui est actuellement installé dans mon village. Vraiment, nous sommes tellement ravis, en sens que c'est la première fois que nous observons de telles choses ici chez nous. Il y a nombreux gens qui sont en train de venir construire ici chez nous, mais un centre pareil, c'est vraiment une joie pour nous. En les recevant, j'ai dit premièrement que nous sommes contents. Et c'est pourquoi nous allons le garder en âme et en conscience. Oui, oui. Donc nous allons les gérer
et les faire évoluer davantage prochainement. Kwa kulinda santre hii kabisa ni kukuwa na security ya watoto wetu. Babijana wetu biko mwe quartier ndio. Mko bagurugu fatagisi mimi naonaka lakini biko na amani banaanza kuingia mwe lupango ikala oserie unasikia wanaikala pasera na waita wanaikala wanaongea utupatie kazi. Kweli watoto wanasema ndio na sisi tunaweza furahi. Huko ba diplome wa garso wanali mwe quartier lakini kazi ya wapi? Bote iko baidi hapo lupango yake. Alibakamata bote hakuchagula nao wapi na pia dileta tu grupe mke msaidiane waende maso ba papa bazee wote walingia mwe lupango. Tukasikia na sisi tukatosheka. Mumungine tutaongea tu sasa tunaikala fasi moya. Tutaikala kwa kuviorganize, tunaongea namna ya kuvichunga. Saba na tuorganize fasi moya tunaikala kwa kuongea, masomo tutaendelesha namna gani. Lakini tunapenda njoo iendelee, tutakuwa na ile kidogo ya kukuwa na saidia, isikuwe ya mingi sana na shie tutafai tu ya kukuwa na saidia. Juu hawezi pata ufundi bila kusaidiana. L'ASBL Djenga Tumaini organise déjà formation à coupe couture. Nous avons un centre vers Essence et la formation à ce niveau-là était gratuite. Les élèves ne payaient pas, mais quand même nous nous battions pour qu'ils puissent étudier et enfin avoir une machine pour aller commencer leurs activités. Et aujourd'hui, nous avons des femmes, nous avons déjà formé 26 femmes qui ont déjà commencé les activités à Bukavu dans différents ateliers de coupe couture ou privés. Et ils sont en train de gagner leur vie et remettre au niveau du projet un petit pourcentage pour essayer d'aider le fonctionnement. Mais ici, comme vous savez, ces bâtiments-là, on l'a construit, ça demande une maintenance, ça demande tout. Ce n'est pas un projet à but lucratif, c'est-à-dire il n'y aura pas de paiement, on dit paiement, mais nous allons discuter avec la population locale, avec les élèves, pour voir quel est le niveau qu'ils peuvent faire contribution pour, par exemple, s'il faut acheter des matériels, il ne faut pas toujours attendre que l'ASBL fasse des appels, des demandes ou quoi, mais si quelqu'un, par exemple, peut utiliser son ancien tissu, pourquoi pas. Si quelqu'un peut donner l'argent pour acheter des braises, pourquoi pas. C'est-à-dire, on n'a pas un prix fixe, mais le prix va venir deux élèves. On ne veut pas aussi le faire gratuit 0. Il faut qu'il y ait un effort. L'effort, c'est de venir ici chaque jour, mais aussi d'avoir contribué tout petit, rien comme ça.